le plateau du Media Lab, nous sommes en direct des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille et une nouvelle invitée nous a rejoint sur le plateau, Victoire. Et oui, Justine, bienvenue. Merci. Alors Justine, vous faites partie de l'équipe du Campus Créatif, vous êtes chargée de développement de projets. C'est ça. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Campus Créatif au sein de l'Université catholique de Lille? Oui, bien sûr. Donc, le Campus Créatif, c'est la bulle créative des étudiants des facultés. Donc on est là pour leur proposer des activités, des événements à monter, des expositions. En fait, c'est la possibilité pour tous les étudiants de venir montrer leur talent ou de s'en trouver un, pourquoi pas. Donc toutes les semaines, on fait des ateliers, de la sculpture, de la peinture, du théâtre, du street art, de la percussion du monde. C'est assez large. Oui, on essaye en fait Qu'est-ce que vous recouvrez comme domaine artistique? C'est ça, les arts les plus connus, et puis après on essaye d'être un petit peu originaux. Et puis à la demande aussi, le théâtre, ça n'a pas été ouvert tout de suite. Et puis on a eu des demandes, la porte du bureau est ouverte. Ça, je passe le message pour tous les étudiants, il ne faut pas hésiter à pousser la porte. Et puis pour discuter et savoir tout ce qu'on fait. Proposer des activités qui ne sont pas encore proposées, ouais, voir bien si sûr. ça peut se faire. Ouais. Peut-être qu'on décide, on a envie de faire quelque chose et puis qu'il y a quelqu'un d'autre dans la fac qui a envie de faire la même chose. Et exactement. ça peut se faire comme le théâtre apparemment. Exactement. Alors on a pu voir notamment dans les couloirs de la faculté certaines installations. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces installations? Oui, on essaye de communiquer en fait toujours en partenariat avec les étudiants. Donc les grandes photos que vous voyez, c'est notre manière de communiquer. On monte une équipe d'étudiants pour nous aider sur la technique, pour tenir la lumière, participer à l'élaboration des photos. Le but est de promouvoir soit la créativité en général, soit les ateliers qu'on propose dans la semaine. Là, c'est ce qu'on peut voir en tout cas au niveau du hall au rez-de-chaussée de l'hôtel académique. Sur les différentes photos qui sont accrochées, on voit différents domaines artistiques représentés à travers la photographie. Voilà. Et d'ailleurs, donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est juste au rez-de-chaussée, juste avant la chapelle. Voilà. Et vous pouvez voir d'ailleurs des images de la chapelle là, qui circulent là tout de suite pour voir un petit peu l'ambiance qui... Oui, où Antoine et Cyril, comme Antoine nous l'a dit tout à l'heure, sont partis voir pour un peu prendre la température de la chapelle. Voir comment ça se passait, comment les étudiants réagissaient, est-ce qu'il y avait une ébullition, est-ce que les étudiants étaient au rendez-vous finalement? Oui, déjà en début d'après-midi, et puis donc ils sont tous forcément passés devant vos réalisations, en tout cas. Quels sont vos retours à peu près? Est-ce que si vous avez circulé là un petit peu dans les couloirs, vous voyez que ça intrigue un petit peu? Ils se demandent les projets, les réalisations, qui a fait ça, etc. Vous voyez un peu les comportements de chacun, la réaction face à vos œuvres artistiques en fait. Oui, ils passent aussi pas mal devant le mur du bureau, le mur noir avec les cadres dans lesquels on met toutes les œuvres des étudiants. Même les étudiants nous-mêmes de la Cato, on y passe régulièrement devant et c'est vrai qu'on s'y attarde quand même pour dire ils ont fait ça, etc. comme projet artistique. Oui, non, c'est ça. Ça a l'air de plaire. Je pense que c'est un beau plus pour l'université d'avoir la possibilité de participer à des événements ou des ateliers autour des arts. C'est quelque chose en plus même pour leur CV, c'est sympa de faire du droit et puis de pouvoir décrocher un moment dans leurs entretiens en disant j'ai aussi fait de la sculpture pendant 3 ans. Un peu à l'image du BDE finalement qui propose quelque chose on va dire d'extra-scolaire, quelque chose d'autre un petit peu pour penser à autre chose que les cours finalement. Oui, c'est ça. Sauf que nous on travaille, c'est un peu plus large, mais c'est ça, on soutient là. Dernièrement, on a monté les sièges sonores dans la salle d'exposition parce qu'on a aussi une partie culturelle avec un beau programme d'exposition et de conférences. Et pour promouvoir la salle d'exposition et y amener les étudiants, on y fait des sièges sonores. Donc, c'est des étudiants qui viennent mixer, en fait, ou chanter, ou faire de la musique. On les caste un petit peu avant pour être sûr que ce soit sympa. Et puis, pendant 1 heure, le mardi, de midi à 13h, c'est des étudiants qui sont en pleine salle d'expo. Et Antoine et Cyril avaient fait, je sais ce que tu allais dire, un reportage justement c'est ça. Sur les siestes sonores. Donc, si vous voulez avoir des images sur ce que vient de dire notre invité, allez voir le magazine T'as vu qui me semble était il y a 15 jours. Il y a 15 jours, c'est ça, oui. Ils ont fait un reportage pour mettre en image vos propos des siestes sonores qui, en tout cas, les garçons, ça leur avait plu. Ils ont trouvé ça un peu différent, un peu innovant. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Surtout dans une faculté, c'est vrai. C'est tout nouveau et c'est porté par le BDE FGES. Donc, FGES. Voilà, c'est typiquement un projet qu'on monte.
Et comment se compose un petit peu votre équipe? Parce que, en plus, vous venez de le dire, c'est une grosse gestion quand même. Il y a beaucoup de projets parfois en même temps. Même au niveau de la création, ça doit fuser aussi, avoir des périodes avec plein de projets qui naissent, qui se mettent en place, qui aboutissent, etc. Comment se compose globalement votre équipe? Donc on a Guillaume Timmerman, le directeur délégué du campus créatif. Je suis son assistante au niveau des projets et du développement du campus. On a Céline Plumcock aussi qui travaille, elle, au niveau de la culture. Donc c'est elle qui concocte le livret avec les conférences et les expositions. Et après, on travaille tous ensemble dans des projets comme celui qui va voir le jour le 21 mars. Je vous laisse montrer l'affiche. Bien sûr. Voilà. Et donc là, c'est vraiment typiquement un projet qu'on monte tous ensemble pour promouvoir le talent des étudiants. Donc toutes les réalisations qu'ont fait les étudiants pendant l'année dans les ateliers seront exposées. Le théâtre sera en La Maxima. Les cours de hip-hop, c'est pareil, vont faire une chorégraphie. Et la nuit du campus créatif, le 21 mars, on a créé un bel univers. C'est le fabuleux voyage d'Alice Montpoussin. Entre Alice au Pays des Merveilles et Amélie Poulain. Ouais. Donc on vous prépare un beau mix. Voilà, un mix farfelu comme on les aime. Original, ouais. C'est ça. Et l'idée de cette soirée, c'est vraiment de mettre en avant les talents des étudiants. Donc réservez votre 21. Et comment vous les mettez en avant, ces étudiants? Est-ce que c'est vous qui allez dénicher des talents étudiants dans la faculté, dans nos formations, ou c'est eux qui viennent vous voir en proposant, voyez, moi, par exemple, voilà, je fais de la sculpture, je sais faire ça, de la peinture en dehors des cours, c'est ma passion, ou c'est mon hobby, entre guillemets, et ils viennent vous voir et vous les intégrez à votre équipe, ou ils font des tests, des réalisations, etc. Comment vous construisez un petit peu ce cocon d'étudiants artistes? Pour cette soirée, par exemple, on a repris toutes les réalisations qui ont été réalisées pendant les ateliers. Et on fait aussi des castings. Hier soir, on était en casting parce qu'on a monté un concours chant, photo, vidéo. Vous avez peut-être vu aussi l'affiche avec le casque rose, qui est une étudiante des facs qui a posé pour nous. Et là, on fait des castings pour amener aussi les gens de l'extérieur. Cette soirée est ouverte aux écoles. Donc on a eu des étudiants de l'IESEG, des étudiants de nos facs. Tout l'Institut catholique. Oui, voilà, pour cette soirée-là, les gros événements, le but c'est de croiser les populations et d'avoir un maximum de talents. Donc en salle d'exposition, pareil, on est en train de demander aux étudiants qui ont des capacités à réaliser un petit bœuf musical, voilà, de venir dans la salle d'exposition. Et puis voilà, on va faire un petit programme. Dans la Ola Maxima, ce sera tous les gros spectacles. Voilà. Donc c'est le gros événement de la fin de l'année. Oui, à ne pas manquer. Puis on donnera maintenant une idée un peu globale de ce que représente un événement campus créatif monté avec les étudiants. Donc ça va être une belle soirée. Super, ça a l'air d'être un beau programme en tout cas. Oui. Et bonne continuation. On espère que en tout cas les castings ont été florissants, que vous avez trouvé des belles perles artistiques et que le campus créatif continuera d'exister l'année prochaine. Il n'y a pas de raison. N'hésitez pas à aller les rejoindre et à peut-être proposer des projets qui n'existent pas encore mais qui pourraient potentiellement exister l'année prochaine. Voilà. Et donc, on vous retrouve juste au rez-de-chaussée, comme vous l'avez dit, au niveau du grand mur noir, avec plein de créations dessus, au rez-de-chaussée. Et puis, vous avez pas un stand aujourd'hui ou une antenne, pas spécialement aujourd'hui? Pas encore, non. Pas encore. Comme on est pas encore, mais... Ils sont déjà pas mal visibles avec le mur. Hein. Voilà, j'essaye. C'est le principal. On les loupe pas. Le mur est assez visible. Les prochaines portes ouvertes, on croise les doigts. On trouvera une petite place pour nous. Eh bien, on croise les doigts pour vous, en tout cas. Et merci d'être venu sur notre plateau. C'était un plaisir. La porte est ouverte. Et nous, on se retrouve juste après pour clôturer cette journée d'émission spéciale Portes ouvertes. À tout à l'heure.